Bonjour, c'est Ninon d'Horizon Créatif. Aujourd'hui, je vous propose un tuto polymère et scrap. Pour ces créations, j'ai utilisé de la pâte polymère blanche de chez Cernit, les restes de ma feuille de riz que vous avez pu voir dans ma vidéo boîte de conserve. J'ai pris de la Prémo, je ne sais plus la couleur mais c'est un marron très clair. Des emporte-pièces, ceux-là viennent de la boutique de Miva. J'ai pris aussi de l'Art Medium, du Spectrum noir à paillettes. J'ai étalé ma pâte au cran le plus épais de ma machine. Pour moi, c'est le 0, j'ai l'Atlas 180. Et j'ai commencé par faire mes formes dans la pâte blanche. Une fois mes pièces cuites, je vais poncer légèrement les bords de façon à avoir des arêtes bien nettes. Puis ensuite, je vais attaquer les semelles. Entre la pièce cuite et la pâte crue qui va me servir pour faire la semelle, je mets du Bake and Bond de chez Sculpey. Pour l'arrière du bijou en fait et pour texturer ma semelle, j'utilise de la tapisserie tout simplement. Ici je prépare la décoration que j'ai décidé de faire à l'avant du bijou. J'ai pris un sequin en métal, une tige en métal aussi et j'avais un rond avec du foil en pâte polymère que je mets sur le devant de la création.
Je n'ai pas filmé toutes les réalisations de semelles, c'est toujours pareil, enfin moi je fais toujours de la même manière. Je fais les semelles de toutes mes pièces puis je les passe au four. Je retire avec une pince tous les morceaux de câble que j'ai mis pour ensuite les mettre sur un collier. Je passe à la décoration de mon pendentif. J'utilise de l'art médium et ma feuille de riz. Je repère le motif que je souhaite mettre sur mon médaillon et je vais le déchirer. On peut bien sûr le découper au ciseau, mais je préfère l'effet déchiré. Vous me voyez utiliser un peu les ciseaux, c'est uniquement pour enlever les petits fibres qui dépassent de trop du médaillon. Je vais passer maintenant de l'art médium sur la base du médaillon, puis ensuite je mets ma feuille de riz et je repasse de l'art médium par-dessus la feuille de riz. De la même manière, je vais réaliser les deux autres médaillons. J'attaque mon dernier médaillon, celui qui a un fond marron. Vous verrez, enfin selon moi, c'est pas la meilleure couleur de fond pour mettre en valeur la feuille de riz car le côté transparent que rend l'art médium sur la feuille de riz n'apparaît pas vraiment. Le mieux étant d'avoir un fond blanc et de le travailler éventuellement par la suite. Je passe maintenant à la décoration de mes médaillons. Pour celui-ci, j'ai décidé de mettre un petit peu de couleur sur les bords avec la Do Craft métallique. Voilà, je prends ma mousse, enfin comme je le ferai en scrap au final, et puis je vais tapoter légèrement mon médaillon. Je rajoute maintenant des paillettes sur la libellule avec mon feutre Spectrum Noir à paillettes.
De la même manière, pour le motif papillon, je vais utiliser la couleur thé d'Aladine pour brunir légèrement les bords, puis je mettrai un peu de paillettes sur le papillon. Je passe maintenant au dernier médaillon. De la même manière, je vais mettre un peu d'encre autour. Ici, j'ai choisi la couleur miel d'Aladine et je vais rajouter quelques paillettes. J'ai décidé de résiner mes pièces avec de la résine à UV. J'ai verni les semelles de mes pendentifs hors caméra. Ici, je passe au montage de mes pendentifs sur un tour de cou câblé. Donc, je dévisse, j'enlève le fermoir, je glisse mes perles et puis mon pendentif, puis je remets le fermoir. Voici mes créations terminées, puis je vous montre une autre façon d'utiliser les feuilles de riz. J'espère que cela vous donnera des idées. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo. Je vous souhaite de belles créations et je vous dis à bientôt.